Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Disneyland Paris a annoncé sa nouvelle gamme de passeports annuels à Disneyland Paris. On va en parler ensuite, on va voir tous les avantages qui ont été supprimés, tous les avantages qu'on a gardés et surtout la nouvelle gamme de prix. Je vous emmène, let's go, c'est parti. Alors, avant tout, il faut savoir que les passes annuels ont changé de nom. Ça s'appelle maintenant les Disneyland Pass. Ils sont trois. On a le bronze, le silver et le gold. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je pense qu'en fait, il devait y avoir un quatrième passeport annuel annoncé. Mais malheureusement, en fonction des décisions, etc., peut-être qu'il n'a pas été annoncé. Mais c'est pas impossible que prochainement, on apprend l'existence d'un quatrième passeport annuel qui arriverait un peu plus tard. Alors, avant de parler des prix sur le passeport annuel, qui est quand même un des plus gros changements, il faut savoir que la réservation est toujours obligatoire. On a 3 réservations comme maintenant, sauf qu'en fait Disneyland Paris s'engage à faire en sorte que la plupart des passeports annuels, si le parc est disponible, eh bien, aient la possibilité d'aller sur le parc. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait aujourd'hui on était un petit peu bloqué. Si jamais le parc était disponible pour les visiteurs normaux et que la plupart des visiteurs passes annuels avaient réservé, on ne pouvait pas y aller, c'était block-out. Donc en fait maintenant, la jauge des passes annuels sera égale à la jauge du parc. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus seulement une jauge passe annuelle. Si un pass annuel peut venir, c'est-à-dire qu'un visiteur peut venir. Et inversement, si un visiteur peut venir, c'est-à-dire qu'un pass annuel peut venir. Donc ça, c'est un des points positifs de tout ça. Mais ils ont quand même gardé les 3 réservations. Donc ça, c'est un peu pénible de réserver au fur et à mesure. Mais bon, Disneyland Paris s'engage à ce qu'il y ait beaucoup plus de facilité d'arriver sur le parc. Également, un des avantages qui est gardé, c'est le parking qui est inclus pour les 3 passeports annuels. Et ça, c'est plutôt bien. Au moins, le bronze pourra en bénéficier. Mais bon, on va quand même parler des prix. Vous allez voir qu'on n'est clairement pas sur la même offre. Donc, les différents prix pour les passeports annuels. On va revenir par le premier, le bronze. Il est au prix de 289 €. Vous pouvez également le payer en mensualité. Ils ont quand même gardé cette option-là, heureusement. Sinon, je vous avoue que pour la plupart, ce serait impossible de payer. C'est un accès illimité aux 2 parcs. Ça, on garde le même principe. Pour celui-ci, c'est 170 jours d'accès sur le parc. Donc globalement, ils ont enlevé les week-ends et les vacances scolaires. Le parking est inclus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pas de réduction, nulle part. Et ça s'arrête là pour les avantages. Voilà. Ouais, c'est assez léger quand même. Ensuite, on a le silver. Le silver, il est au prix de 499 € avec 300 jours d'accès par an. Évidemment, parking inclus. On a moins 10% dans les boutiques, moins 10% dans les restaurants et moins 10% sur le photopass. Et bah, ça s'arrête là encore pour les avantages. Et pour finir, on a le gold à 699 €, accessible 365 jours par an, donc toute l'année. Et également le parking, moins 15% dans les boutiques, moins 15% dans les restaurants. Le photopass est inclus et les moments de magie en plus. Donc maintenant, il y a seulement le gold qui aura l'accès aux moments de magie en plus. Et ça s'arrête là encore pour les avantages. Donc oui, malheureusement, vous l'avez compris, beaucoup d'avantages ont sauté avec cette nouvelle gamme de passes annuelles. On va y revenir ensemble de tous qui sont malheureusement retirés. Mais Disneyland Paris a quand même annoncé qu'il y a des petits trucs en plus quand même pour donner le sourire aux passes annuelles. Maintenant, est-ce que ça compense réellement tout ça? Je suis pas très sûr. Alors, les avantages qu'on a perdus avec les nouveaux passes annuels. On n'a plus de billets privilèges. Par contre, Disneyland Paris a annoncé qu'il y aura des périodes pour qu'on ait justement des billets réduits. Enfin, on ne sait pas si ça sera réellement intéressant. Est-ce que ça sera moins cher que les billets privilèges? Est-ce que ça sera plus cher que les billets privilèges, voire le même prix? À quelle période? Pendant 1, 2 semaines, 1 mois? On ne sait pas. Mais Disneyland Paris a quand même annoncé qu'il y aura quand même des offres pour nos amis, quoi. Plus d'entrées dédiées pour les passes annuelles. Alors ça c'est bête, c'était un truc qui était assez cool de pouvoir aller directement sur le parc sans se prendre la tête avec un accès directement pour nous les passes annuelles, donc Magic Plus et Infinity. Là ça n'est plus le cas, c'est plus le cas, faut faire la file d'attente comme tout le monde et s'il y a 1 heure d'attente, bah faut attendre 1 heure. C'est bête, ça c'était un avantage qui coûtait rien. Plus d'emplacement pour la parade ni pour le show nocturne. Alors je vous avoue que moi je l'ai jamais utilisé parce que c'était tout le temps complet et ce qui m'embêtait c'est que moi si j'avais envie d'en profiter c'était pour amener des amis. Donc bah, si mes amis n'ont pas malheureusement le pass annuel, tu ne pouvais pas réserver pour eux, avec eux, les emplacements dédiés. Donc c'était un peu bête. Donc j'avoue, ça c'est dommage, mais en vrai, bon. Mais c'est pas le truc qui m'embête le plus. Plus de location poussette, ni de location fauteuil roulant. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que, effectivement, bah, si tu as des enfants, t'as pas envie de galérer avec la voiture, etc., de ramener ta poussette. Tu en prends une au niveau de la location de poussette et c'était bien pratique. Pareil pour les fauteuils roulants, on a tous des amis ou de la famille, des parents, des beaux-parents qui peuvent malheureusement des fois avoir du mal au niveau des attentes de marché, etc. Et du coup d'un fauteuil roulant ça peut les servir, ça peut être utile. Et là malheureusement eh bien ça sera payant si tu veux effectivement prendre un fauteuil roulant
pour faciliter ta journée. Plus de remise sur les nuits sèches dans les hôtels. Ouais, déjà que c'était hors de prix, je vous avoue que moi je conseille d'aller chez mon ami Tadico Home de Jérôme qui a des propositions de Airbnb très sympa avec de la thématisation très sympa. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Honnêtement, vous allez voir, c'est génial. Mais honnêtement, moi je trouve que les hôtels de Disneyland Paris ne valent pas du tout le prix. C'est une arnaque, c'est du vol. Donc tant que l'offre n'a pas augmenté, je ne vendrai pas les mérites de cet hôtel qui pour moi ne sont absolument pas à la hauteur de ce qu'ils valent. Plus d'accès à la consigne, et ça fait aussi très mal. Parce qu'en plus, ils ont augmenté il n'y a pas si longtemps que ça les prix de la consigne. Et moi, je sais que quand on avait des amis comme Stéphane, Michaela ou d'autres, souvent on posait nos affaires, on allait passer la journée, on les récupérait pour passer le week-end après ensemble. C'était un incontournable. Et même quand tu as chaud, tu as envie de poser ta veste à la consigne, tu as envie d'acheter un truc, tu vas le poser à la consigne. Enfin, c'était primordial cette consigne. Malheureusement, c'est plus accessible. Également, c'est vrai que la modification des réductions pour les passes annuelles Infinity, Gold, maintenant on n'a plus que seulement 15% dans les boutiques. Avant c'était moins 20. C'est bête, c'est 5%, hein, je vous jure, c'est tout bête, hein, mais ça fait quand même un sacré impact. Également, l'accessibilité au chenil. Si vous voulez déposer vos animaux de compagnie, pareil, ça sera payant maintenant. Avant, on avait l'accessibilité avec le pass annuel, plus maintenant. Et pour terminer, on n'a plus l'accès au parking Infinity. Ouais, je comprends pas non plus. Ils ont pourtant acheté des bornes spécialement pour le parking Infinity. Ils ont fait en sorte que ce soit plus beau, plus propre, mais il n'y a plus de parking Infinity. Je sais pas ce qu'ils vont en faire du coup, hein, je comprends pas trop la logique. Peut-être que ça sera pour les PMR, j'en sais rien. Mais pour le coup, plus de parking Infinity. Bon, malgré tout ça, on a quand même des points positifs dans tout ça. On a quand même des petits changements qui vont nous aider, comme par exemple le fait que tous les passes seront digitalisés. Donc c'est-à-dire que vous pourrez toujours avoir votre passeport annuel en mode carte, hein, évidemment comme ça, mais vous pourrez également l'utiliser directement sur l'application. Et ça permet de, si jamais vous l'avez oublié chez vous, si jamais vous l'avez perdu, vous pouvez toujours, de toute façon, aller sur le parc. Donc ça, c'est un petit truc positif parce que honnêtement, c'est vrai que si tu perdais ton pass annuel, aujourd'hui, tu devais le repayer. Mais par contre, attention, si jamais vous faites la carte et que vous le perdez, évidemment, vous devez repayer pour faire la carte. C'est une seule fois. Mais au moins, voilà, si jamais, vous avez toujours le téléphone pour, avec l'application, directement faire ce qu'il y a à faire. En plus, pour tout ce qui va être réservation ou autre, tout sera fait directement sur l'application. Il n'y aura pas besoin à chaque fois de remettre le numéro de passe annuel, etc. Donc, ça sera un gain de temps et un peu de facilité dans l'utilisation. Ce qui est plutôt également pratique, c'est que tous les achats et renouvellements seront directement disponibles sur le site internet. Il n'y aura pas besoin d'aller directement sur place. Mais par contre, attention, et là c'est la petite subtilité, c'est que les passeports annuels seront en quantité limitée. Oui, vous m'avez bien entendu, en quantité limitée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une surconsommation de passeports, il n'y en aura pas trop par rapport évidemment aux visiteurs, etc. Aujourd'hui, si tu voulais un pass annuel, tu pouvais en prendre autant que tu voulais. Enfin, il n'y avait pas de limitation. Demain, pour prendre un pass annuel maintenant de la nouvelle gamme, il y aura une quantité limitée. S'il n'y a plus de disponibilité en gold, il faudra prendre un silver. Et s'il n'y a plus de disponibilité en silver, tu pourras prendre également un bronze ou autre. Mais quoi qu'il arrive, s'il n'y a plus de pass annuel disponible, malheureusement, tu devras attendre que ça se libère ou je ne sais quel miracle. Également, information très importante, c'est que la vente des nouveaux passes annuels se fera seulement si vous avez déjà un pass annuel ou si vous devez renouveler. Oui. Si tu es nouveau et que tu as envie de prendre un pass annuel, tu ne peux pas. C'est prioritaire à ceux qui ont déjà un pass annuel. Le début des ventes et des renouvellements se fera à partir du 19 juillet à Disneyland Paris. Voilà, je crois que pour le début, il faudra quand même se déplacer directement sur place et après, au fur et à mesure, ça se mettra en place de pouvoir le faire directement sur le site internet. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais ça sert à quoi de renouveler ?» En vrai, puisque là, actuellement, on peut profiter quand même de notre pass annuel Infinity. Il y a tous les avantages qui sont encore en cours. Donc, c'est plus avantageux aujourd'hui de terminer tranquillement son pass avec celui-ci. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du 19 juillet, on n'a plus de parking Infinity. On n'a plus d'accès dédié pour les passes annuels. À partir du 1er août, on n'a plus de zone réservée pour les spectacles et la parade. En contrepartie, on aura des événements proposés durant toute l'année. Alors, par an, ils ont dit qu'il y aurait 4 soirées, un peu comme on avait avec les soirées pass annuelles, soirées Halloween, etc. Bon, ça, je trouve que c'est pas forcément le meilleur des avantages, étant donné que tu payes quand même la soirée. Si on avait l'accès directement à la soirée sans avoir à payer un billet d'entrée, je dis pas, mais là pour le coup, pour moi, c'est pas forcément justifiable. D'ailleurs, à savoir, c'est que la première soirée pass annuelle sera le 29 septembre. C'est celle qui clôturera le 30e anniversaire. Également, on aura un rendez-vous exclusif. Ce sont des rencontres inédites de personnages. Plusieurs fois par an, durant plusieurs semaines, on aura des rencontres avec des personnages exclusifs, comme par exemple Mandalorian, Stitch dans une certaine tenue,
tenues, ou encore, je sais pas moi, Chewbacca, Rey, j'en sais rien, peut-être des personnages de Marvel, Mantis, voilà, plein de possibilités. Ça sera évidemment sous inscription, plusieurs fois par semaine pour évidemment faire en sorte que tout le monde ait l'accessibilité, et ça sera une fois par package. Enfin en fait, si jamais vous avez une rencontre avec Rey, eh ben, ce sera une fois durant la rencontre. Ensuite, ça en changera avec Woody, ce sera une fois la rencontre avec Woody, etc., etc. Normalement, Disney a dit que ce seraient des personnages rares, donc on croise les doigts que la promesse soit tenue. Par contre, est-ce que ça remplace réellement tous les avantages qu'on a perdus à côté? Je sais pas, à voir, j'en sais rien. Alors par contre, je crois que ces avantages-là sont accessibles pour tous les passes annuels, à confirmer, mais je crois que ça sera pour le bronze, le silver et le gold. Pas seulement pour le gold. On aura encore les avantages film et avant-première. Bon, ça, ok, pourquoi pas. Fais des économies si tu dois aller au cinéma. Moi, j'ai la carte Gaumont, donc ça me sert à rien. Voilà globalement pour cette nouvelle offre de pass annuel. Bon, évidemment, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne pourront pas renouveler le pass annuel. Moi, je vais le faire étant donné que c'est mon métier, donc j'ai la possibilité de le faire. Je le ferai. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que forcément, il y aura beaucoup plus de contenu sur Disneyland Paris, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui malheureusement vont devoir arrêter d'y aller. Maintenant, il faut que je sois honnête et que je dise ce que je pense de cette nouvelle gamme de passeports annuels. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je pense de tout ça, de toutes ces modifications et de ces choix de la part de Disneyland Paris? Je trouve que c'est une honte, simplement. Je trouve que c'est un scandale. Aujourd'hui, je trouve que le parc n'est pas du tout à la hauteur de cette offre. Pour moi, les 700 € ne sont absolument pas mérités. Je pense que pour la plupart, ça sera limite plus avantageux de venir de temps en temps sur le parc plutôt que de venir de façon assez régulière et de devoir payer une telle somme sans avantage, sans forcément privilège. Depuis le début de la journée, je croise pas mal de familles qui viennent me voir et qui me disent « Max, c'est chiant, c'est pénible, on ne pourra pas revenir, c'est trop cher pour nous, c'est un budget, c'est inatteignable. » Et je les comprends. Vous imaginez une famille qui prennent tous le passeport annuel Silver, ça leur revient à 1 500 € par an. C'est un budget, c'est un voyage, c'est autant économiser à la Walt Disney World parce qu'à ce prix-là, honnêtement, moi je vous invite pas à venir à Disneyland Paris. Vous imaginez quand même qu'à Astérix, on a souvent de la nouveauté, souvent de bonnes attractions. Le pass saison là-bas, le plus cher est à 220 € et le premier prix à 160 € et il est très très bien. Faut remettre un peu les choses dans le contexte. Europa Park, vous avez des passes annuelles entre 200 et 300 €. On est loin des 700 € et pourtant là-bas on a plus souvent de la nouveauté, on a plus souvent de nouvelles attractions. Ici, on se contente seulement de nous proposer de la nouveauté avec du nouveau merch, du nouveau snack, de nouveaux spectacles de temps en temps. C'est cool, c'est sympa, mais ça manque de choses. Aujourd'hui, la dernière nouveauté, réelle nouveauté qu'on a eu à Disneyland Paris, ok, on a eu l'Avengers Campus, je suis totalement d'accord. Mais au final, quand on regarde bien, ce n'est pas de la nouveauté, c'est simplement du renouvellement par rapport à des attractions qui ont été supprimées pour en mettre des nouvelles. Donc la dernière vraie nouveauté, c'est quoi? Case Road Trip qui a été remplacé par Tram Tour ou encore Ratatouille qui date quand même d'un petit moment, ce qu'on a fêté il n'y a pas si longtemps que ça, je crois les 10 ans ou les 9 ans. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Et la dernière nouveauté dans le parc principal, ça date de Space Mountain. Il n'y a pas de nouvelle attraction depuis Space Mountain. Parce que pour moi, Buzz Lightyear, c'est pareil. C'est du renouvellement par rapport au Visionarium qu'il y avait avant. Donc la dernière construction en date qu'on a eu dans notre parc principal, c'est Space Mountain. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, Disneyland Paris, qui se veut être une image prestige, une image de luxe, une image de parfait, est-ce qu'on est réellement dans le côté parfait? Est-ce qu'on a des choses... Pourquoi on a autant de choses à reprocher à Disneyland Paris? Pourquoi tout ne se passe pas aussi bien à Disneyland Paris? Pourquoi il y a des attractions qui sont laissées à l'abandon? Comme par exemple le Pays des Contes de Fées, où c'est dégueulasse. Le labyrinthe d'Alice, c'est pas beau. À des endroits, c'est même pas peint, c'est dégueulasse. Ça part en ruine. Honnêtement, dans un parc qui est ok, d'accord, ouvert toute l'année, je suis totalement d'accord, mais où tu payes aussi cher, tu veux forcément qu'à côté, ça suive et qu'il y ait une justification du tarif. Moi aujourd'hui, je suis déçu, je suis triste, je suis vraiment énervé parce que pour moi, Disneyland Paris n'a rien compris. Et d'ailleurs, vous voulez rire? Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément fait rire sur la publication de Disneyland Paris. Alors attendez, j'y vais pour vous montrer à quel point c'est du scandale. Je vais sur l'Instagram de Pass Annuel de Disneyland Paris, d'accord? Je lis « Chèrement me Pass Annuel. Nous avons le plaisir ». Ah mais quel plaisir! Waouh, ça c'est vrai que je suis trop content d'avoir cette information. Wow, je m'empresse d'appeler ma copine pour lui en parler. Le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle gamme de passes annuelles de Disneyland Paris qui sera disponible à la vente à partir du 19 juillet 2023. Vous faites partie de nos plus fidèles visiteurs et nous vous en sommes reconnaissants. Nous avons écouté avec attention vos remarques. Écoutez avec attention nos remarques. Ouais, je me sens vachement écouté là quand il propose un truc comme ça. Hein. Honnêtement, je me demande qui a demandé de plus avoir d'avantages et de payer plus cher. Ouais.
On est vachement écouté, ouais. Ouais, non mais ouais, je suis totalement d'accord, Disneyland Paris. En fait, on nous prend juste pour des pigeons. En fait, ils ne veulent plus de nous. Disneyland Paris ne veut plus de pass annuel. Ils ne veulent plus de visiteurs réguliers qui vont payer forcément moins cher leur billet d'entrée et qui vont peut-être moins consommer. Mais en attendant, nous on est fidèles et on est là depuis le début en fait. Ouais. Mais c'est dommage. C'est dommage et triste d'en arriver là. Moi je suis déçu et triste. Vraiment, je suis énervé. Je suis énervé parce que en fait, moi je me sens pas concerné. J'ai la possibilité de venir, ça sera pour mon travail. D'accord, c'est un fait. Sauf que moi je propose des vidéos pour accompagner les gens, pour aider les gens, proposer aux gens des alternatives, de passer des bonnes journées sur le parc. Mais est-ce que moi je vais avoir envie de faire ça après ce que je vois? Est-ce que moi je vais avoir envie de proposer ce genre de choses, sachant que la plupart de ma communauté ne va même pas pouvoir venir? C'est marcher sur la tête. C'est marcher sur la tête. Moi ça me rend dingue. Ça me sidère parce que, ok, oui ok, ça me sidère. J'ai pas les mots. En vrai, j'ai pas les mots. Je suis déçu, triste, énervé. C'est indéfendable. Pour moi, ce que Disneyland Paris vient de proposer, c'est indéfendable. Alors maintenant, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour passer outre tout ça et profiter de vos prochains jours, prochaines vacances, prochains jours de repos, week-end. Alors, dans un premier temps, je peux vous conseiller d'aller au parc Astérix qui propose lui un pass saison à 140, 160 jusqu'à 220 €. On a également par exemple l'Europa Park qui propose des passes annuels à 205 €, voire 365 € pour le maximum d'avantages. On a également le Futuroscope qui propose des passes saison à 125 €. Oui, 125 €. On a également le Puy du Fou qui peut proposer des passes annuelles jusqu'à 151 €. Voilà le maximum, mais vous en avez des entrées de gamme à 100 €. Tout ça pour vous dire que, en vérité, si vous calculez bien, on a regardé avec Jérôme a calculé, tu peux faire 7 parcs d'attractions en France au même prix que le pass annuel Gold de Disneyland Paris. 7 passes annuels. Nigloland, Frépertuis City, Walibi Rhône-Alpes, Futuroscope, Puy du Fou et Astérix. Et Walligator Grand Est. C'est une honte. C'est une honte de voir qu'un parc en France, un parc propose un prix aussi élevé que tu peux prendre 7 passes annuelles à côté en même temps. Bravo Disneyland Paris. Je suis sûr que malheureusement, ce qui est triste, c'est que Disneyland Paris ne veut pas qu'il y ait de passe annuel. Donc c'est pour ça que les avantages ne sont plus si intéressants. Parce qu'en vérité, on peut en trouver des avantages hyper intéressants, des avantages super cool à proposer, comme peut-être faire en sorte qu'on ait plus d'accessibilité de réservation, ou encore faire en sorte qu'on ait par exemple des billets Premier Access une fois par mois ou une fois par an. Enfin, il y a plein de possibilités, plein de choses qui auraient pu être possibles et malheureusement ça n'a pas été. Je voulais juste revenir sur un truc. Est-ce que Disneyland Paris ne cache pas la possibilité justement d'un 4e passeport annuel? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une 4e offre possible? Parce que quand on regarde au final, le Gold est de la même couleur que le Magic Plus. Est-ce qu'il n'existerait pas normalement un pass annuel encore plus important que celui-ci? Bien, je pense que c'est possible. Que malheureusement toutes les offres qui étaient proposées justement avec le Pass Infinity soient proposées dans un prochain pass annuel qui sera sûrement beaucoup plus cher, dans les 800, 900, peut-être même 1000 €. Puisque pourquoi avoir supprimé par exemple le parking Infinity si justement celui-ci aurait pu être utilisé par une autre gamme de pass annuels? Je pense que ce sont des avantages qui auraient pu être justement utilisés dans ce fameux pass annuel. Et j'ai cru comprendre que justement ce pass annuel n'allait pas sortir tout de suite, qu'elle allait peut-être mettre quelques mois, quelques années, puisque ils attendent de la vraie nouveauté avec peut-être le Land Frozen et peut-être trouver d'autres avantages à proposer justement pour que ce soit plus intéressant aux visiteurs. Déjà, faire passer la pilule avec une première gamme et montrer qu'il existe peut-être un autre passeport annuel premium par la suite. Je pense que ça va se passer comme ça et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait justement un pass annuel beaucoup plus important que celui à 700 €, puisque pour moi, je trouve que c'est vraiment pas celui qui propose le plus d'avantages intéressants depuis l'existence des passes annuels à Disneyland Paris. C'est obligatoire qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver d'un peu plus important et beaucoup plus impactant. Sinon, pourquoi avoir payé une borne pour le parking Infinity et pourquoi avoir investi tant de choses pour les Infinity alors que ça ne durait pas autant de temps? C'est obligatoire qu'il va y avoir une alternative et quelque chose d'autre. Bon, voilà les amis, en tout cas pour tout ce qu'il y avait à retenir de cette nouvelle gamme de passes annuelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes pour, bon, je pense qu'il n'y en aura pas énormément qui vont dire qu'ils sont pour. Si vous êtes contre, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi les avantages qui vont le plus vous manquer et si vous comptez reprendre un pass annuel après tout ça. Voilà les amis. Sur ce, les choses à retenir, c'est changement de prix, changement de gamme. Évidemment que c'est à partir du 19 juillet et qu'à partir du 19 juillet jusqu'au fin juillet, la plupart des avantages qu'on a actuellement sur nos passes Infinity, etc. vont malheureusement disparaître. Voilà les amis. Allez, sur ce, on se fait des bisous, à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde a le droit de rêver. Alors, bon cap à vous, bisous tout le monde, ciao.